L'Égypte a signé 2 accords de financement d'un montant total de 1,6 milliard de dollars avec la Société internationale islamique de financement du commerce, membre du groupe de la Banque islamique de développement. Et il faut dire aussi que les petites et moyennes entreprises représentent un outil important de l'autonomisation économique de la femme, notamment dans les régions les plus pauvres. Mais voyons d'abord un compte rendu concernant l'accord signé ou les accords signés, les accords de financement dont le montant est évalué à 1,6 milliard de dollars par la Société internationale islamique de financement du commerce. La Banque européenne pour la reconstruction et le développement a conclu avec Qatar National Bank un accord portant sur un mécanisme de partage des risques d'une valeur maximale de 35 millions d'euros destiné à soutenir les petites et moyennes entreprises en Égypte. Selon le communiqué de la BERD, ce mécanisme couvrira jusqu'à 50% du risque pour les prêts, mettant ainsi à la QNB d'accorder jusqu'à 70 millions d'euros de financement aux PME d'Égypte. Ce projet est appuyé par une garantie de l'Union européenne dans le cadre du Fonds européen pour le développement durable, plus. Cette initiative vise à répondre à un déficit de financement pour les PME en facilitant leur accès au crédit et en stimulant la croissance de ce secteur. La BERD introduira également un outil d'évaluation des risques climatiques pour aider la QNB à analyser et gérer les risques liés au changement climatique dans son portefeuille de prêts. Pour le directeur général de QNB Egypt, ce partenariat stratégique est porteur d'un impact significatif pour l'économie locale. Aujourd'hui, le portefeuille de coopération entre la banque et la BERD s'élèvera à environ 830 millions de dollars américains, ce qui reflète la profondeur de notre partenariat stratégique, a-t-il déclaré. Les PME égyptiennes contribuent à hauteur de 43% au produit intérieur brut et génèrent plus de 75% des emplois, selon l'agence égyptienne de développement des micro, petites et moyennes entreprises. Cependant, elles rencontrent des difficultés récurrentes en matière de financement. Face à ces enjeux, le gouvernement égyptien a mis en place plusieurs réformes, dont l'augmentation du ratio de prêts aux PME à 25% des portefeuilles bancaires, ainsi que des mesures visant à simplifier l'accès au crédit et à utiliser des données alternatives pour évaluer les risques. Les petites et moyennes entreprises représentent un outil important de l'autonomisation économique de la femme, notamment dans les régions les plus pauvres. Voyons les détails. L'Égypte a signé 2 accords de financement d'un montant total de 1,6 milliard de dollars avec la Société internationale islamique de financement du commerce, membre du groupe de la Banque islamique de développement. Ces accords visent à financer le commerce et à soutenir le développement du secteur privé, a annoncé le ministère de la Planification et de la Coopération internationale dans un communiqué. Sur les 1,6 milliard de dollars, 800 millions iront à l'autorité générale égyptienne du pétrole, 700 millions à l'autorité égyptienne des produits d'approvisionnement et les 100 millions restants serviront à financer les petites et les moyennes entreprises, ainsi que les entreprises privées opérant dans les secteurs stratégiques, précise le communiqué. Ce financement s'inscrit dans le cadre de l'accord cadre signé entre l'Égypte et la Société internationale islamique de financement du commerce pour une période de 5 ans. Il répond à l'objectif du gouvernement d'accroître la participation du secteur privé aux activités économiques. Depuis 2008, la Société internationale islamique de financement du commerce a approuvé la fourniture à l'Égypte de 18,7 milliards de dollars. Ces fonds ont servi à financer des projets énergétiques, à soutenir les PME et à aider les exportateurs et les projets d'autonomisation des femmes. L'Égypte est l'un des membres fondateurs de la Société internationale islamique de financement du commerce qui comprend 57 États. Elle fait partie des pays qui détiennent le plus grand nombre d'actions. Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Heba Qaoud, professeur de gestion. Dr Heba Qaoud, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir, je suis ravie d'être avec vous. Le plaisir est le nôtre, madame.
En fait, les petites et moyennes entreprises représentent évidemment, comme vous le savez, un outil de l'autonomisation économique de la femme, notamment dans les régions les plus pauvres. À votre avis, dans quelle mesure l'État accorde un soutien nécessaire et valide à ces femmes, notamment dans ces régions rurales? En fait, il est très important que le gouvernement, comme vous avez dit, fait beaucoup d'efforts pour soutenir les petites et moyennes entreprises, car elles représentent une part significative du tissu économique, contribuant de manière spéciale à la création d'emplois. Les PME sont un moteur essentiel de l'emploi, absorbant une grande partie de la main-d'œuvre et jouant un rôle crucial dans la réduction du chômage, en particulier chez les jeunes. La croissance économique, elle contribue de manière significative au produit intérieur brut et à la formation du capital. L'innovation et la compétitivité, les PME sont souvent plus agiles et adaptables, favorisant l'innovation et stimulant la concurrence sur les marchés locaux et internationaux. Et aussi, elles sont implantées dans tous les pays, contribuant à un développement économique plus équilibré et réduisant les disparités régionales. Les petites et moyennes entreprises, d'une manière générale, contribuent avec un taux de 43% au PIB et représentent plus de 75% de l'emploi. Dans quel secteur, à votre avis? En fait, dans plusieurs secteurs, on peut travailler sur le financement de ces PME en Égypte. Par exemple, dans le secteur de la technologie d'information et de communication, les secteurs du tourisme, le secteur de l'agriculture. C'est pour cela c'est très important que le gouvernement facilite l'accès au financement pour les PME, mais aussi il est très important aussi de créer un environnement réglementaire simple et transparent et réduire les charges administratives et mettre en place des incitations fiscales pour les PME. On peut aussi offrir des programmes de formation, de conseils, d'assistance technique et d'aide à la commercialisation. La promotion de l'entrepreneuriat, intégrer par exemple l'éducation à l'entrepreneuriat dans le cursus scolaire et universitaire, soutenir les incubateurs et les accélérateurs d'entreprises et investir dans les infrastructures comme le transport, l'énergie, la communication pour faciliter les opérations des PME. On parle de l'inclusion financière qui accorde aux femmes, notamment qui pratiquent l'économie non conventionnelle dans les sociétés rurales, à obtenir un financement, étant donné qu'elles n'ont pas d'accès aux banques. Dans quelle mesure on a avancé dans ce domaine? On a avancé car les institutions financières ont accordé des programmes spécifiques pour les femmes, pour les encourager à travailler dans la création de leur propre entreprise et de travailler leur projet et d'assurer leur indépendance et avoir et leur aider quand même de leur donner des programmes de formation pour leur aider à créer un business model pour le projet et comment ils peuvent assurer la continuité de leur projet. Pour cela, c'est très très important pour aussi qu'il y a des programmes spécifiques aussi pour le financement des projets des femmes en matière de recherche scientifique, car on cherche à localiser les technologies. Pour cela, la question de la localisation des technologies et de la limitation des exportations est complexe et nécessite une approche nuancée. Pour favoriser, par exemple, la localisation des technologies en Égypte, plusieurs stratégies peuvent être envisagées, comme l'incitation à l'investissement dans la recherche et le développement, comme offrir des avantages fiscaux et des subventions aux entreprises, y compris les PME qui investissent dans la recherche et le développement sur le territoire égyptien, le soutien au partenariat entre les institutions de recherche et les entreprises.
encourager la collaboration entre les universités, les centres de recherche et les PME pour faciliter le transfert de la connaissance et des technologies. Et ici, on trouve des femmes qui ont des success stories dans le fait de la commercialisation de leur technologie dans le domaine de STEM, ce qui signifie que la femme comme l'homme peuvent contribuer efficacement dans le domaine de la recherche scientifique et la commercialisation de la technologie. Aussi, ce qui est très très important, c'est le développement de postes technologiques et d'innovation. Créer des zones géographiques concernant les entreprises innovantes, les infrastructures de recherche et les services de soutien. La protection de la propriété intellectuelle. Renforcer le cadre juridique pour protéger les brevets, les marques et les droits d'auteur, encourageant ainsi l'innovation locale. Et former et développer les compétences. On doit investir dans l'éducation et dans la formation technique pour créer une main-d'œuvre qualifiée capable d'adopter et de développer de nouvelles technologies. Et avec les incitations fiscales que nous avons vues dans le reportage par le gouvernement, il est aussi très important d'attirer l'investissement étranger direct axé sur la technologie, cibler les entreprises étrangères qui peuvent apporter des technologies de pointe. Docteur Heba Kaoud, je suis désolée, nous sommes parvenus au terme de notre émission. Je tiens à vous remercier infiniment pour votre intervention. Eh bien, nous parvenons au terme de notre rencontre. Merci de l'avoir suivi. Très bonne fin de soirée à tous et à la prochaine.